Bonsoir à tous. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ont déjà tout dit, alors je ne vois pas ce que je peux rajouter. Simplement, voilà, tout à l'heure, Michel disait que, voilà, moi j'étais inscrite à Yingen et puis, voilà, je me suis fait radier de là-bas parce que j'ai estimé que c'est ici, à Nouméa, que nous devions relever le défi de la construction du vivre ensemble. Donc, en 2009, ici, dans le Grand Nouméa, nous étions déjà 163 723. Donc, je pense que c'est ici qu'il faut insuffler un souffle nouveau. Nos politiques ont signé les accords, ont signé l'accord de Nouméa. Et puis, moi, j'ai le sentiment, voilà, moi, je suis arrivée à Nouméa en 1958. Et voilà, j'ai vu la ville se construire, mais j'ai vu aussi la ville se vider de nous, soit parce qu'on n'avait pas les moyens d'y trouver un logement, soit parce que voilà, la politique de la ville a fait que lorsqu'on construit du logement social, la mixité, le logement social, c'est à la périphérie. Donc voilà ce que j'ai vu au fur et à mesure. Et puis voilà. Moi, j'ai décidé donc de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire participer à la construction de la vie, de la société. Je pense que quand on arrive en fin de vie, peut-être, enfin, je ne dis pas que je vais mourir, mais voilà, moi, j'ai une famille qui s'est beaucoup engagée en politique et toute notre vie, toute ma vie, au sein de ma famille, a été, en tous les cas, l'engagement de mon père, l'engagement de mon frère, et puis l'engagement de mon mari. Et puis, modestement, je pense que quand on a eu un environnement familial comme celui-là, on s'engage, on continue à servir. Et donc, voilà, c'est le sens de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai accepté l'offre du Parti socialiste et du PALICA pour m'inscrire dans cette démarche de voilà, faire le rééquilibrage de la ville de Nouméa, faire son aménagement pour qu'il soit plus adapté à nos modes de vie, permettre que de plus en plus on trouve ces fameux espaces où on doit construire le dialogue, on doit jouer ensemble, rire ensemble. Moi, je sais pas. Moi, j'habite à la cité boutonnée. Pourtant, on se connaît, on est très poli, mais on a du mal à s'inviter chez soi. Voilà. L'autre soir, on était chez toi, Marie-Paul. C'était la première fois que j'étais au milieu de beaucoup d'Européens, parce que ça ne se fait pas, à part les invitations officielles, les choses comme ça. Mais là, chez des amis, pour moi, c'était la première fois. Et pour moi, l'engagement citoyen, là, construire le devenir ensemble, le futur ensemble, c'est pour pouvoir vivre des moments comme ça. C'est pas normal que, voilà, nos enfants vont ensemble à l'école, puis au sortir de l'école, voilà, il y en a, ils ont déjà la petite mobilette, ils ont déjà la petite voiture, ils vont rentrer chez eux. Puis il y en a qui marchent parce que, voilà, il faut aller à Pierre-Lanquette, il faut peut-être aller à Tindu, il faut peut-être aller dans les squats. Moi, je sais qu'il y a des enfants qui ont grandi dans le squat et qui ont pu passer leur bac. C'est pour vous dire que, voilà, dans un pays aussi riche que le nôtre, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de différences entre nous, que ceux qui doivent être servis ne soient pas servis en priorité. Je trouve que c'est pas normal que ça soit toujours les mêmes qui soient servis en premier. Autrefois, moi je me rappelle, quand on arrivait dans un magasin, sous prétexte qu'on était Kanak, on nous servait en dernier. Voilà, c'était l'habitude. Les choses ont changé, mais il y a encore tellement d'autres choses qu'il faut changer. Il y a encore tellement de... Et j'ai des fois le sentiment que
À force de vivre ça, ça devient une banalité. Mais non, c'est pas une banalité. Il faut que ça change. Et il faut, pour que ça change, c'est chacun de nous qui doit changer ses comportements. Chacun de nous qui doit changer ses habitudes envers l'autre. Moi, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Excusez-moi de parler de ça, mais c'est juste pour dire que c'est pas parce que on n'a pas fait de grandes études qu'on ne peut pas être habité par du bon sens. Et donc, voilà, moi, en tous les cas, c'est le sens que je porte à cet engagement citoyen. Les choses vont changer si nous, on change. Parce que quels que soient les statuts, quels que soient les modèles de développement qu'on nous propose, si nous, on ne fait pas les efforts, rien ne va changer. Et voilà, on va être acculé, 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 et puis après, on va faire quoi? On n'est quand même pas des enfants. Il faut qu'on se prenne en charge. Enfin, c'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire aussi que jusqu'à présent, la mairie de Nouméa, elle était dirigée par une certaine des élites, des gens responsables, mais j'ai des fois le sentiment que nous n'avons pas le même regard sur les choses. Ils ne voient plus. Ils ne voient plus. Moi, je l'ai dit à Paris il n'y a pas très longtemps, moi, ça me gêne quand je circule sur la route, et notamment maintenant, c'est la rentrée, de voir les petits-enfants sortir des squats. Et souvent, lorsqu'il pleuvait, je les ai vus se déchausser pour ne pas salir leurs chaussures. Et quand ils arrivent sur le coltard, ils les remettent. Voilà, moi, il faut arrêter ça, c'est pas possible. Dans un pays aussi riche, qu'on puisse voir encore des choses comme ça. C'est toutes les inégalités que l'on pointe, parce qu'il faut que ça cesse. Parce que, voilà, tous ces jeunes que l'on pointe du doigt, qui insécurisent, ça, c'est des actes d'incivilité. Il n'y a pas de meurtre à Nouméa. Il ne faut pas... La police municipale, ça coûte 1 milliard, la ville de Nouméa. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait utiliser ces moyens financiers à recruter des éducateurs, à accompagner plus nos jeunes, à aménager des structures où on pourrait leur donner la chance de retourner un petit peu à l'école, trouver peut-être une forme d'apprentissage pour qu'ils s'orientent vers des métiers. On a fait l'usine du Nord, on a dû appeler des soudeurs d'Indonésie, mais c'est pas possible, c'est quand même pas compliqué. C'est pas compliqué. Enfin, voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire, parce que il y a tellement de choses aberrantes. Voilà, tellement de choses aberrantes. Moi, je sais que la ville de Nouméa a voté là 485 millions pour améliorer la promenade Pierre Vernier et améliorer la baie des Citrons. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences? C'est juste ça. Voilà, voilà. Sur le front de mer, on va faire 3000 logements. Ça m'étonnerait que ça soit du logement social. Voilà. Donc, voilà, juste je le pointe comme ça pour dire qu'il y a certainement d'autres priorités qu'il faut mettre en avant, parce que les accords ont certes apporté beaucoup de choses, mais je trouve que le fossé, il se creuse toujours. Les inégalités, elles sont présentes, là, à la porte de Nouméa. Tous les jours, on passe devant. Et donc, voilà, mes camarades ont tout dit. Moi, j'aimerais simplement qu'on prenne conscience de ça, et puis que, voilà, si on veut que le changement s'opère, voilà, il faut que chacun de nous pense bien le jour où il va aller voter. Que chacun de nous pense que, est-ce que j'ai assez, est-ce que je peux donner un peu à mon camarade citoyen qui est toujours au squat, parce que voilà, le foncier coûte trop cher, les bailleurs sociaux disent qu'ils ne peuvent pas construire parce que ça coûte trop cher. Est-ce qu'on continue à leur faire des logements qui ne sont pas toujours faits correctement, où aujourd'hui on constate des fissures, on constate des malfaçons, et puis rien ne se fait, sous prétexte que voilà, on leur a donné un logement social, puis ça suffit bien.
je vous remercie. Je vous pose des questions parce qu'il va falloir décider. Et puis, voilà. La mairie de Nouméa, c'est le lieu où on construit la citoyenneté, où on construit le lieu de vie des citoyens. Et si on veut que les choses changent, il faut que chacun réfléchisse bien, parce que par notre vote, on peut faire que les choses changent. Si on veut continuer à pérenniser, faire de sorte que la situation se pérennise, eh bien, on fait comme d'habitude, mais il faudra arrêter de venir manifester, pointer du doigt les malfaçons, parce que on est mécontent, mais à chaque fois, on vote pour les mêmes. Alors voilà, le changement, c'est maintenant, mais il faut vous engager.